comment je fais une navigation, comment je prépare une navigation pour partir en voyage en avion. Donc déjà, les outils dont vous aurez besoin, donc une carte. Là j'ai une carte 1/500 millième nord-ouest parce que donc moi j'effectue un vol des Mureaux jusqu'au Tréport et donc c'est dans le nord-ouest de la France. Donc voilà. Ensuite on a besoin d'une règle pour pouvoir tracer. On a besoin d'un crayon gras. Moi j'utilise un crayon gras bleu. Et parce que ma carte est plastifiée et donc du coup avec un crayon gras je peux écrire dessus et ensuite tout effacer avec du dissolvant, donc c'est pratique. Ensuite j'utilise ce genre de règles que j'ai acheté sur la boutique du pilote. C'est comme ça que j'ai appris à préparer mes navigations et donc je vais vous montrer comment j'utilise les différentes graduations et comment je l'utilise moi. Donc voilà. Ensuite, une carte VAC, enfin 2 cartes VAC, donc celle du départ et de l'arrivée. Donc là, c'est la carte VAC du Tréport. Je vais vous montrer les informations que j'utilise dessus et voilà. Voilà. Et le log de nav. Donc moi, j'utilise le log de nav de Good Pilot, donc la chaîne YouTube. J'ai toujours utilisé, c'est comme ça que j'ai appris à faire des naves en fait avec la chaîne de Good Pilot. Et donc voilà, je vais retranscrire un peu ce que j'ai appris et surtout montrer moi comment je fais mes naves parce que du coup ça a évolué. Et donc j'ai toujours utilisé ce log de nav et donc voilà, il me plaît bien, donc voilà. Des stylos, moi j'utilise des stylos comme ça qui s'effacent et c'est pratique quand on fait des erreurs sur le log de nav ou alors quand on change d'avis, hein, c'est tout. Des post-it parce que moi souvent quand je vois des petites choses sur la carte où je veux revenir plus tard, voilà, comme ça je les note. Un accès à internet, donc moi ce sera un ordinateur. Et de temps en temps, pas toujours, j'utilise la tablette parce que j'utilise l'application SDVFR souvent pour m'aider. Donc c'est une application pour préparer les navigations et donc toutes les informations sont regroupées dessus, donc parfois ça va plus vite d'utiliser une application. Voilà pour le matériel. Donc une fois qu'on a notre matériel, on va faire les premières étapes de la préparation. Donc déjà une des premières étapes, c'est voir si on a un avion qui est disponible pour le jour où on veut partir. Donc bon, voilà, je vous laisse aller sur le site de votre aéroclub et pour regarder les avions, donc ok. Donc nous on a un avion, ça c'est ok. Maintenant où on veut aller, donc moi j'ai décidé d'aller au Tréport. Donc j'ai imprimé la VAC du Tréport. Et donc ce qu'on regarde en premier c'est ça ici, donc ouvert à la CAP, donc circulation aérienne publique, donc c'est nous les petits avions. Et donc là on peut y aller. Après moi je regarde souvent aussi les dimensions de la piste, donc là 900 mètres de longueur. Je sais par exemple que moi en DR400, en général je peux me poser en 900 mètres largement. Donc je sais que déjà ça va pas être limitatif. Après évidemment on va faire les calculs de performance le jour du vol, mais je sais à peu près que je peux y aller. Donc ça ok. Après je vais regarder donc les NOTAM sur le site du SIA, donc en ligne. Ça veut dire Notice to Airmen et en fait c'est des infos au jour le jour sur ce qui se passe en l'air. Donc par exemple on va savoir si le terrain est ouvert ou fermé ou s'il y a des changements, par exemple je sais pas, ils ont changé de fréquence ou il y a une grue qui est en bout de piste ou des trucs comme ça. Et ça nous permet de savoir aussi en route ce qu'on risque de croiser. S'il y a des grues qui n'étaient pas là avant, s'il y a une éolienne qui est en train de se faire construire, si, j'en sais rien, il y a l'armée qui s'entraîne pile poil là et que du coup on ne peut pas passer, c'est dans les NOTAM qu'on pourra le savoir. Donc voilà, et ensuite en dernier point, on peut aussi regarder la météo globalement pour voir par exemple si je veux un vol mercredi prochain, voir si mercredi prochain il prévoit grand soleil ou s'il prévoit des orages par exemple. Bon, je sais qu'il y a possibilité que le vol soit reporté. Donc voilà, donc là à partir de là, si tout est ok, si le terrain est ouvert, si on peut y aller, a priori, let's go. Donc là on a fait un petit zoom sur la carte, je vais vous montrer comment je trace mon trajet. Donc déjà le point de départ, donc nous c'est les Mureaux. Donc je fais un gros trait, un gros rond dessus, parce qu'en l'air, là il y a beaucoup d'informations. Et en l'air, il faut qu'on puisse voir direct ce qui nous intéresse. Donc voilà. Ensuite, où on va? Ici, le Tréport. Donc un gros rond. Ensuite, moi je prends ma règle et je regarde à peu près si je traçais un trait droit,
où est-ce que je passerai pour voir, j'en sais rien, s'il y a des zones, s'il y a des villes que je dois éviter. Je le regarde comme ça. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Après, je vois que là, je passe dans la CTR de Pontoise, qui est un assez gros terrain. Et donc, pour éviter de les embêter et qu'ils aient à me prendre en compte dans leurs atterrissages, etc., dans leur départ, j'évite de passer dans leur CTR quand je peux. Donc là, par exemple, je vais faire une petite déviation. Au lieu de faire un tout droit comme ça, je vais passer par Magny. Donc Magny en Vexin. Donc c'est une ville qui est en jaune. Donc ici, comme celle-ci, comme celle-ci. Et donc les villes qui sont en jaune, on doit les survoler à plus de 3300 pieds sol. Donc moi je sais qu'à Magny, je ne serai pas à 3300 pieds sol. Donc je la choisis comme point tournant, la ville, mais je sais que je passerai à côté. Et c'est comme ça que j'opère la plupart du temps. Je prends des villes en point tournant. Donc les points tournants, c'est les points où on va tourner. Mais je sais que je passe à côté en fait. Mais les villes sont très faciles à repérer en l'air. Elles se distinguent très bien avec les champs qui les entourent. Et donc du coup, je prends souvent des villes en sachant pertinemment que je vais passer au-dessus, soit très au-dessus, donc au-delà de 3300 pieds par exemple, ou à côté, quoi. Donc voilà, donc Magny, premier point tournant. Ensuite, là, il y a Gisors qui est juste à côté, mais vu qu'il y a à peu près peut-être 5 minutes de vol, même pas, je vais pas choisir Gisors en point tournant, parce que c'est trop court, ça m'obligerait à refaire des checklists point tournant, etc. Donc ça me rajoute du travail pour pas grand-chose. Donc à la place, je vais choisir une ville qui est un peu plus loin, donc ici Gournay-en-Bray. Et donc pareil, donc je fais un rond dessus, et donc voilà, je sais que je vais passer là. Et pareil, je vais passer à côté. Là, en l'occurrence, je vais passer sûrement vers l'ouest de Gournay. Voilà. Ensuite, donc il reste encore tout ça comme chemin. Ça fait un peu beaucoup, donc je vais me rajouter un point tournant. Et là, je vais prendre Foucarmont et surtout l'autoroute qui est à côté. Donc je sais que là, quand je passerai par ici, je dois trouver une autoroute et donc une autoroute qui entoure une ville. Donc voilà, je serai à mon point. Donc là, on a nos points tournants. On peut donc tracer les traits qui les relient. Donc voilà, je passe bien à l'extérieur de la CTR de Pontoise. Là, je passe bien à l'ouest de Gisors, puisque je ne pourrais pas survoler. Gournay-en-Bray. Ensuite, Foucarmont et le Tréport. Donc une fois qu'on a tracé notre trajet, on va prendre le log de nav. Donc je ne vais pas ici détailler tout ce qu'il y a sur le log de nav parce que ce serait refaire la vidéo de Good Pilot. Et c'est pas le but, j'utilise juste leur log de nav comme mon log de nav. Donc je vais juste vous montrer en gros ce qu'il y a sur le log de nav et ce que j'utilise. Donc l'étape, donc là ça serait par exemple LFXU, LFAE, donc le tréport, l'avion que je vais utiliser, nos altitudes, la route magnétique, les distances, les temps, les positions, donc ça c'est tous mes points tournants. Donc ça va être l'heure à laquelle je vais démarrer le moteur, bloc départ, l'heure à laquelle je vais arrêter le moteur, la date du jour, le temps de vol, la date à laquelle je commence, donc à laquelle la navigation commence, donc c'est mon top. Et ensuite la radio, donc ça c'est toutes les fréquences que je vais devoir contacter. Et aussi si j'utilise de la radio nav, donc ce sera les VOR principalement. Donc voilà pour le log de nav. Donc je vais commencer à le remplir avec vous. Du coup, moi je pars de LFXU et je pars à LFAE avec un avion, donc c'est mon DR400 habituel on va dire. Fox Golf Tango Zulu Sierra. Donc voilà. Ensuite, je prends une autre couleur et je rajoute sur ce log de nav des traits au niveau de l'altitude. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, je rajoute ces traits parce que en fait, en dessous, je vais noter en rouge mes altitudes de sécurité. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a des éoliennes ou des grosses antennes, etc., qui sont hautes, je vais noter à quelle altitude je dois être au minimum entre chaque point tournant pour éviter ces obstacles. Donc ça veut dire que par exemple, si j'ai une panne moteur, si j'ai un souci que je dois descendre, s'il y a des nuages et que du coup j'ai pas le droit de passer dedans et que je dois descendre, par exemple, si j'ai déterminé que mon altitude de sécurité c'était 1500 pieds, et je dois pas être au-dessus. Je sais que quoi qu'il arrive,
entre ces deux points, je dois pas être en dessous de 1500 pieds parce que sinon je vais me prendre un obstacle, quoi. Donc je rajoute ça, moi. Et ensuite, du coup, sur le triangle du dessus, je mets l'altitude à laquelle je choisis d'être. Donc au-dessus de mon altitude de sécurité. Voilà. Ensuite, vu qu'on a déjà déterminé les points tournants, je vais les noter. Donc, LFXU, c'est notre départ. Ensuite, ce sera Magny en Vexin. Donc après, on les nomme comme on veut. Hein. Moi, je nomme Magny, quoi. Ensuite, je sais que c'est Gournay-en-Bray. Pareil. Ensuite, j'avais dit Foucarmont. Foucar. Hein, moi, je me comprends. Ensuite, notre terrain d'arrivée. LFAE. Et ensuite, je mets landing. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà. Donc là, c'est mon log de nav à quoi il ressemble. Et c'est comme ça que je vais me repérer en vol. Donc le log de nav, c'est fait. Enfin, du moment où je l'ai commencé. Ensuite, je vais utiliser du coup cette mystérieuse règle. Je vais vous montrer comment je fais. Donc en fait, elle a donc du coup comme un carré 4 côtés. Et donc ici, donc elle est bien pour les... On voit que l'échelle, c'est bien un 500 millième. Et ça nous évite de faire tous les calculs chiants, on va se le dire, avec mesurer les centimètres et ensuite remettre à l'échelle, etc. Cette règle, elle est déjà à l'échelle 1 500 millième. Et donc du coup, on peut l'utiliser telle quelle. Et donc là, nautical miles, donc les nautiques. Et donc j'ai direct la distance en fait. Donc par exemple là, entre les Mureaux et Magny, donc je mets la règle, hein. Et donc on peut voir que ça fait 11 nautiques. Et donc comme ça, je l'ai directement. Ensuite, donc sur le reste des côtés, c'est en fonction de notre vitesse, la vitesse de l'avion. Donc là, 120 nœuds en bleu, ici 100 nœuds en vert et 85 nœuds en rouge. Donc c'est les vitesses sol. Et donc moi, je sais que ma vitesse de croisière, c'est 100 nœuds. Donc je prends le côté vert, c'est celui-là qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc ça, c'est bien le temps sans vent, c'est indiqué ici. TSV. Donc forcément, après, le jour de la navigation, il faut prendre en compte le vent et voir combien de temps on va mettre. Parce que si on a du vent de face, vous vous doutez bien qu'on va mettre plus de temps pour arriver à destination. Donc voilà, donc c'est calculé en minutes. Et donc voilà. Donc là, par exemple, entre Magny et les Mureaux, je sais que j'ai 7 minutes de vol. Donc voilà. Donc là, et donc là, là du coup, c'est donc nos caps qu'on va prendre. Et donc on se met sur les Mureaux. Donc forcément là, il faut trouver des repères pour être droit, parce que sinon on va tout capoter. Donc après, on peut utiliser le fil ou le trait qu'on avait déjà fait. Et si on utilise le fil, on sait que pour aller à Magny, on doit avoir un cap de 328. Bon, après, évidemment, en vol 328, c'est un peu précis. Donc moi, sachant que je veux passer à l'est de Magny, je vais me prendre un 330. Comme ça, c'est plus facile. Donc c'est parti, on remplit le log de nav. Ensuite, je vais choisir mes altitudes. Pour ça, il faut que j'analyse correctement ma carte et que je détermine que je vois les obstacles autour de moi. Donc pour faire ça, on m'a appris d'une certaine façon que je vais vous montrer. Donc en fait, on prend ces deux doigts et donc on trace la route avec nos deux doigts et tout ce qui tombe dans nos doigts, c'est les obstacles qui sont à prendre en compte. Donc c'est les obstacles qui peuvent nous poser problème pendant le vol si on dévie un petit peu à droite, à gauche. Donc là, quand on est comme ça, moi là je vois qu'il y a une antenne qui est là et elle est à 1398 pieds. Donc il faut que je passe au-dessus. Donc 1398, on va compter 1400 mètres, 1400 pieds. Et donc il faut être sain. Donc après je prends une marge de 500 pieds au-dessus de chaque obstacle. Donc 1900. Donc là il faut que je sois à 1900 pieds. Pour être large en fait, pour être bien. Ensuite, on continue.
Voilà, donc ça c'est mes altitudes de sécurité. Donc je les ai mises en rouge. Hein. Ensuite je reprends mon stylo normal et je vais décider quelles vont être mes altitudes de survol. Donc je sais que je dois être à un minimum à chaque fois. Donc après c'est à moi de voir en fonction des zones, en fonction du contrôle, l'altitude à laquelle je préfère être. Voilà, donc avant de faire ça, je calcule aussi mes totaux, donc du temps. Donc là, on a 42 minutes. Après, moi, je rajoute toujours du temps pour atterrir parce que, surtout que là, en plus, j'avais déjà regardé avant, c'est un terrain non contrôlé, donc je vais devoir faire une verticale, regarder quelle piste est en service, faire un tour de piste, etc. Donc je rajoute 7 minutes. En général, ça marche plutôt bien. Je mets 7 minutes à chaque fois, c'est mon temps pour atterrir. Et donc, quand on fait l'addition de tout ça, on obtient 49 minutes de vol. Et ça nous fait 68 nautiques. Donc voilà, 49 minutes de vol. Et ça, je le fais avant de choisir mes altitudes parce que forcément, si j'ai 49 minutes de vol, donc moins d'une heure, je vais pas me dire que je vais voler au FL 100, donc en niveau de vol 100. Je vais pas monter très très haut, ça sert à rien de monter très très haut et ensuite de redescendre direct, ça fait un pic, ça fait une montée très longue et ensuite une descente très longue aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien savoir combien ma navigation, combien de temps elle va prendre pour savoir à quelle altitude je vais pouvoir monter. Donc là, je vais pas monter très haut parce que 49 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc selon les zones où je suis, donc après si ça vous intéresse je pourrais faire un détail des zones mais si je le fais ça va durer très longtemps. Donc là rapidement en fait on a la TMA de Pontoise dans laquelle on va passer qui commence à 1500 pieds jusqu'à 1200 pieds. Donc je vais devoir passer dedans très rapidement. Mais il faut que je leur demande l'autorisation avant de passer dedans. Donc voilà c'est tout. Donc là je vais décoller et direct après, dès que je serai par exemple à 1400 pieds, en dessous de leur TMA, je vais leur demander de pouvoir passer dedans. Il faut que je leur demande l'autorisation au contrôle, si la zone est active. Donc admettons qu'elle le soit. Donc ok, admettons que j'ai l'autorisation et donc je peux partir. Donc là, je décide d'être à 2000 pieds. 2000 pieds. Donc 2000 pieds entre les Mureaux et Magny. Ensuite, donc là on va quitter ensuite Pontoise et on sera dans aucune zone en fait. Donc là les zones rouges en fait c'est la TMA de Paris, donc là elle commence à 3500 pieds jusqu'à 4500 pieds. Donc voilà, donc je peux pas passer dedans, donc je peux pas monter au-dessus de 3500 pieds. Et voilà. Donc je monte pas au-dessus de 3500, donc moi je vais décider d'être à 2500. Et là aussi, je vous avais pas dit, mais là du coup, il y a encore la TMA de Paris. Et donc, elle commence à 2500 pieds. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pris 2000 et que je suis pas montée au-dessus. Parce que je peux pas. Enfin, je peux monter jusqu'à 3500. 2500 pieds, je suis dans la TMA de Paris, c'est interdit pour moi d'y aller. Donc, je me laisse une marge de 500 pieds, même si j'en ai pas forcément besoin. Mais voilà, 2000 pieds, c'est bien. Comme ça, je suis sûre que je vais pas rentrer dedans. Donc voilà, donc ici on aura quitté Pontoise, donc ensuite je sais que je vais rentrer sûrement dans la TMA de Beauvais. Donc là la TMA de Beauvais elle commence à 4500 pieds, donc en soi je suis pas dedans, mais juste après j'ai la TMA de Beauvais qui commence à 2500 pieds. Donc je vais les contacter, comme ça ils savent que j'arrive et voilà, comme ça ils savent que je viens et comme ça ils me donnent l'autorisation assez tôt, comme ça j'ai pas à faire, parce que par exemple s'ils me disent que j'ai pas le droit de passer dedans, soit je dévie, soit si je les appelle tard, je vais devoir faire un 360 avant qu'ils m'autorisent. Et donc c'est du temps perdu, de l'essence de gaspiller, donc on anticipe, c'est la règle d'or en aviation. Et donc je les contacte, donc je les contacterai, et donc 4500 pieds, donc je vais rester à 2500. Là en fait je vais rester à 2500 tout le long, parce que je suis au-dessus de mes altitudes de sécurité. Donc 2500. Et donc là, j'ai mon trajet qui est fait, j'ai mes distances, j'ai mes temps, j'ai mes caps et j'ai mon altitude. Donc là, jusque là, c'est bon. Maintenant, je vais me pencher un petit peu sur ma carte VAC.